peu de nouvelles. Où est-ce qu'on est rendu? C'est quoi les plans? On est le 12 septembre, lundi le 12 septembre. On est venu avec le bateau il y a à peu près une semaine. Il était sorti de l'eau un mois, ici pas trop loin à Sneyd Island. Ce qui a été fait pendant le mois qui a été sorti de l'eau, on a tout refait faire, le carénage. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. On a fait réparer la génératrice qui était brisée, donc maintenant elle est fonctionnelle. Et puis on a fait changer la valve de la salle de bain de la toilette en avant. Là, on est dans les derniers gros travaux avant de partir. Le plan A est toujours de partir début novembre, entre le 1er et le 15 novembre. On n'a pas de date exacte encore. Vendredi passé, parce que la semaine passée, je ne sais plus quel jour, j'étais un peu perdue. Ils ont tout changé nos batteries. Maintenant, on a un nouveau set de batteries au lithium. Et puis présentement, ils sont en train d'installer un nouveau racking pour les panneaux solaires qui s'en viennent. Ils sont en train d'installer aussi les antennes pour l'Internet. Qu'est-ce qu'ils vont faire d'autre? Il va y avoir plein de choses qui vont être réparées dans le mât. Je vous montrerai ça en temps et lieu quand ils vont être là. Et je vais essayer de vous montrer. Je suis présentement sur le bateau de mon ami Dave, juste à côté. Et je vais vous montrer qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Donc, par-dessus le bossoir, le premier racking, pour avoir le premier panneau solaire, il va y en avoir un autre rack par-dessus le Dodger. Je vais vous montrer le carénage, mais dans l'eau, on ne voit pas grand-chose. C'est ça qu'ils sont en train d'installer. Je ne sais pas si vous voyez bien les antennes. Je vais aller vous le montrer plus proche. Faire une job dans le mât quand il pleut, pas évident. Pas le choix, il faut que ça avance à un moment donné. Quatrième journée des travaux. Installation des panneaux solaires, enfin. Lundi matin, 19 septembre, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tous les équipements qu'on a achetés sont maintenant tous installés. Friendship, qui ont fait l'installation, sont venus pratiquement tous les jours la semaine passée. Comme vous avez vu dans les images précédentes, sont même venus les journées qui mouillaient. Il n'y avait pas le choix, il fallait que ça avance. Gavin est monté dans le mât une journée nuageuse et pluvieuse. Je lui lève mon chapeau, c'était pas évident. Donc, tout est installé. Les nouvelles batteries au lithium, les 4 panneaux solaires qui génèrent 800 watts d'électricité. Fait qu'on est maintenant full autonome là-dessus. Dans le mât, ce qui a été changé, ils ont changé l'antenne de télévision, ils ont changé les 2 lumières de mât et ils ont installé le nouveau radar parce que l'ancien ne fonctionnait plus.
Donc ça, c'est tout ce qui a été fait la semaine passée et qui est maintenant fonctionnel. On est vraiment très contents. Maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est que quelques jours avant de partir au Québec, dernière semaine du mois d'août, on a eu une grosse orage, un peu comme celle que je vous ai montrée sur Facebook dernièrement. Et puis un éclair qui est tombé près du bateau. Et ça a endommagé tous nos équipements électroniques. On ne savait pas jusqu'à samedi dernier jusqu'à quel point c'était grave. Mais on a eu la confirmation qu'il n'y a plus aucun équipement qui fonctionne. Donc, il faut tout échanger. L'éclair qui est rentré dans l'eau, rentré dans le bateau et a fait sauter toutes les cartes réseau de chaque équipement. Donc, les équipements allument, mais ne se parlent plus et ne sont plus fonctionnels. Donc, on est encore pris à Marina. C'est pas en fin de semaine que je vais aller naviguer. On attend ça. On attend une nouvelle soumission de Friendship. On a déjà commencé à acheter quelques équipements. Et puis, on va tout devoir changer ça. Donc, je vous tiens au courant pour la suite. Bonne journée! En bout de ligne, c'était beaucoup moins pire qu'on pensait. Après plusieurs heures de recherche, Friendship ont découvert que le transducer de l'anémomètre, qui était situé dans le plafond, pas loin du mât, causait un problème sur le réseau, ce qui faisait qu'aucun équipement était capable de se parler. Donc, par la suite, tout le monde était bien heureux. Moi en premier, puis Mirka, parce qu'on a pu aller faire de la voile et s'amuser dans le golfe du Mexique et dans la baie de Tampa. Aujourd'hui, on est le 3 décembre. Comme vous savez, on était supposé partir entre le 1er novembre et le 15 novembre. Malheureusement, la tempête tropicale Nicole a fait en sorte qu'on n'a pas pu quitter la Floride. Donc, on avait un petit problème de visa avec les États-Unis. On devait quitter absolument pour le 17 novembre. Ça n'a pas rapport avec le bateau, là. C'est juste nous, physiquement, qui devions quitter les États-Unis. Donc, pour ce faire, on a regardé un peu les destinations qu'on pouvait prendre. Puis, moi, je suivais à ce moment-là la route du Rhum, une course de voilier entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Et on s'est dit, pourquoi pas aller voir les bateaux arriver.
en Guadeloupe. C'est une super de belle île, mais entre autres, la Guadeloupe, c'est les gens. Les gens sont vraiment sympathiques. On a rencontré des personnes extraordinaires, dont nos hôtes, Thierry et Véro, qui sont les propriétaires du gîte où est-ce qu'on était. On a aussi rencontré René, un de leurs amis, fantastique, un artiste merveilleux qui fait des montages photos. C'est un DJ, un chanteur, qu'est-ce qu'il fait d'autre? C'est un guide touristique, exceptionnel. Oui. Puis on a bien hâte de les revoir quand on va retourner spécialement avec le bateau. On a aussi eu la chance de rencontrer des équipages d'Alter Ego et de Gratitude qui étaient ancrés pas très loin en Guadeloupe. Puis on a pu aller faire un petit 5 à 7 avec eux, les rencontrer finalement en personne après les avoir suivis longuement sur Internet. Maintenant, mettre un visage en vrai puis une voix en vrai à quelqu'un, c'est super agréable. Donc, on était très contents de les rencontrer. Donc, depuis notre retour de la Guadeloupe, on est dans les gros et derniers préparatifs. Le départ prévu pour les Bahamas est dans la semaine du 12 décembre, donc ça s'en vient rapidement. Il y a notre ami René qui va venir chercher notre voiture cette semaine. Il arrive jeudi et qui va repartir probablement dimanche. Il va la ramener au Québec. Suite à ça, on n'aura plus d'auto. Puis on va être prêt à partir. On va laisser aller la marina. Donc, plus de marina à payer non plus. Et puis, ça va être la grande aventure qui commence. Donc, le prochain vidéo, l'épisode 4, vous allez avoir des images de l'eau transparente et du sable blanc. On a bien hâte de vous montrer ça. Oui. À bientôt. Bye, à la prochaine!